Le balayage est l'action à l'instant parfait. Quand on est face à un adversaire qui sait se servir de ses pieds, on n'est jamais en sécurité. On sera obligé de faire un pas, à un moment ou à un autre, et on pourra se faire balayer avant, pendant ou après. Un simple mouvement du corps pourra avoir des conséquences désastreuses. La moindre erreur de déplacement sera utilisée. L'efficacité des balayages est avérée pour créer des ouvertures, des failles, des relâchements dans la garde de l'adversaire. Les balayages démontrent parfaitement les principes du judo, une grande efficacité pour un minimum d'engagement physique. Voilà, c'est ça. 1, 2. Mais plus souple. Le Dashibarai, le Okuri et le Harai Tsurikomeshi. Voilà, ouais. Puis on prévoira un commentaire où par exemple tu es... Bon, il faut qu'on chauffe, gars. Ah, oui. Attends. Vas-y, fais-toi un cercle, Dashibarai pour... Voilà. Okuri Ashibarai signifie balayage des deux jambes. Ce mouvement nécessite une grande coordination des actions ainsi qu'une bonne perception du timing. Pour réaliser Okuri Ashibarai avec efficacité, Tori doit créer un décalage, se traduisant par une avance de uke dans le déplacement. Ce décalage est le produit du retard de déclenchement de l'impulsion de Tori. Il lui permet de se trouver dans le meilleur rapport espace-temps pour balayer les deux jambes de uke. Le balayage s'effectue au point haut du déplacement de uke lorsque celui-ci allège sa jambe droite. D'autres types d'appels permettent la création du décalage, piétinement et différentes formes de tsugi-hachi. D'autres exercices parce qu'on en a d'autres et on reverra avec on va donner 03, 42, 27. Pour maîtriser les différentes techniques, des éducatifs seuls dans le vide sont proposés. Ils permettent d'approcher les éléments fondamentaux de la gestuelle, les habiletés techniques fondamentales. Ces éducatifs doivent être associés à des situations d'études à deux de plus en plus dynamiques. Les deux premiers, c'est pas encore ça. Hein. Tu sais pas pourquoi tu lèves les mains, c'est ça? C'est ça, hein, tu lèves les mains, mais tu sais pas quand il faut les lever. Ton corps le sent pas. Je veux dire, quand tu mets ton pied au sol, tu lèves les mains. Quand tu ramènes ton pied, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Moi je lui dis, il faut qu'elle compte, hein, parce que là, elle ne sait pas pourquoi elle lève. C'est 1, 2, on balaye. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est le temps. Et si elle ne compte pas? Et quand tu t'arrêtes, pense à... Là. Voilà, descends un peu. Le corps droit, hein, corps droit. Dos plat, hein, dos plat, dos droit. Et là, tu t'arrêtes. Voilà, lance. Et lance fort, c'est ça. Oh.
Regarde, regarde, regarde. Au lieu de passer ton pied devant, regarde, regarde, dans le courir, au lieu de passer ton pied devant, essaye de passer ton pied derrière. Passe ton pied derrière pour tomber. Si tu passes devant, c'est déjà chez Baraille. Si tu passes ton pied derrière, il va balayer les deux jambes. Ouais, il glisse. Parce que ma ceinture, je sais pas pourquoi elle tient pas. Alors attends, comme ça, ouais. C'est pas bon parce qu'il balaye pas. On sent qu'il balaye pas, il lance pas son corps du tout. Ne lance pas ton corps. Jean-Charles, balaye avec ta jambe tendue. Tu plies la jambe quand tu balayes, c'est pas bon. Hein. Tends ta jambe. Hein. Balaye le pied en bas. Au sol, tu balayes. Hein. Tu n'oses pas balayer. Tu n'oses pas. Regarde, t'as peur, on a l'impression que tu as peur de lui faire mal. Regarde. Regarde ce que tu fais. Là. Doucement. Tu vois là. Tu vas doucement. Lance ton corps et balaye. Ah. Bon, allez, plus fort. Enfin. Non, regarde, c'est pas ça. Pas ça. Ouais, non, pas ça, regarde. Là, vas-y, il saute. Là, là. Là, vas-y, là. Là, lance ton pied. Vas-y. Là. Quand il remonte, là. Là. C'est surtout pour les temps. Les temps, bon, lui, il a les pieds serrés. Toi, tu vas démarrer comme ça. Voilà, vas-y, là. Et là, maintenant, tu balayes. Saute, décolle du au ciel. Voilà, deuxième, c'est... Et très vite, avant qu'il ait reposé le poids du corps. Il faut arriver, c'est un temps qu'il faut trouver. Hein. Là, encore, là. Voilà, c'est ça. 1, 2, et maintenant tu sautes. Oui, c'est ça. Pour le faire avancer, ouais. Regarde. Attends, prends-le. Regarde. Là. Tu te pends ici, vers le bas. Lui va se redresser. Il se redresse. En même temps, tu t'appuies ici, pour... Là, il vient là, il saute. Voilà. Voilà. Là. Là, mais laisse tomber un peu le poids de ton corps. Oui, non, saute. Non. Là. Oui, c'est ça. Croise un peu plus, peut-être. Là. Oui. Oui. J'aurais pas dû dire oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Là, ça. Lève ton pied. Non, regarde. Là, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est ça, hein, là. Là, c'est ça, hein. Regarde. Voilà. Au lieu de faire comme ça où tu as un déséquilibre arrière, martèle. Voilà, c'est ça.
Il y a un changement de rythme. Tu fais un pas lent et après très rapide. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Tu as 4 temps à faire au lieu d'un. De nombreuses répétitions des situations d'étude sont nécessaires. Elles nous indiquent nos limites du moment, nos erreurs de placement, de posture, d'équilibre, de décision. Les tentatives vont permettre l'émergence du geste optimal. Nos sensations s'affinent. Elles permettent de repérer les amplitudes possibles du mouvement, de capter les subtilités du timing et des variations de distance. Ouais. Quand tu sauras les faire, c'est toi qui les feras. C'est toi qui les feras et c'est l'autre qui aura peur en face. Ah, c'est efficace en plus. Ah ouais, c'est sûr. C'est les temps, le décalage de temps. C'est toujours ça un décalage. C'est pour ça qu'on décale le temps. Alors, tu lances en arrière pour repartir en avant. Ouais. C'est bon. C'est un bon exercice, mais c'est pas facile à faire. Tu laisses pas assez. Tu vois, tu le tiens, regarde. Tu le tiens un peu trop comme ça. Laisse aller. Il faut que tu prennes le risque de te laisser balancer, tu vois. Là, toi, tu le tiens. Tu es comme ça sur lui. Tu vois, tu es en déséquilibre. Au contraire, il faut que tu sois en équilibre sur ta jambe. Tu pourras le balayer. Ouais, Tu vois. je suis comme ça. Ouais, parce que tu es dessus. Tu es sur lui. Tu ne le laisses pas approcher. Laisse-le. Laisse-le. Libre. Vas-y, tu balayes. Voilà, vas-y. Ah oui, c'est ça. Vas-y. Essaye d'être plus relax. T'es un peu dur, il a du mal à te le faire. Vas-y, fais-moi le mouvement. Prends pas là, tu ne m'arraches pas. Vas-y. T'es comme ça. Tu vois, non, là, relax. Tu ne devrais pas sentir, tu vois. Là. Là. Vas-y, tu fais. Là. Tu le freines. Ne le freine pas. Enlève le frein. Le recul de Uke est soit à sa propre initiative, soit provoqué par Tori. Dans le premier cas, Tori s'adapte en se déplaçant dans la forme Tsugi-hachi. Dans le deuxième cas, Tori utilise la forme de déplacement Ayumi-hachi. Quelle que soit la forme de déplacement, Tori recherche le décalage. Pour cela, il retarde son impulsion, soit en insistant sur son premier appui, soit en dédoublant ses appuis au sol. La conséquence de ces deux systèmes d'appel est de créer une puissante impulsion permettant d'engager très loin sa jambe d'appui. Cette véritable prise d'élan permet de rattraper le décalage et de balayer Uke avec une grande force,
lorsque celui-ci, prenant appui sur son pied gauche, ramène sa jambe droite. Jean-Charles, tu as tendance à regarder, tu regardes toujours par terre. Le ventre en avant, hein. Tu fais ça là. Non, non. Mets tes deux pieds sur le même plan. Voilà. Tu vois là. Tu es là. 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 L'autre côté. Attends, fais gaffe à ça. Voilà. Vas-y. Laisse-toi tomber sur moi. Pousse tout le poids de ton corps. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ton poids du corps qui me jette. Pense qu'il faut que tu aies ça, autrement tu ne peux pas démarrer. Et lève pas ta jambe à la fin. Laisse ton pied monter sur le côté. Pas devant, pas là. Hein, là. Voilà. Voilà. Et là, ça te donne plus de puissance. Là, ça va être marrant. Vous allez y être tous les 5. Ouais. Et donc toi, tu te mets devant, tu diriges un peu le... Ouais. Les éducatifs seuls dans le vide peuvent être proposés sous la forme collective. Elle peut favoriser un temps d'exécution suffisant, nous permettant de ressentir l'enchaînement des différentes phases de la séquence motrice. Coordination entre la phase d'impulsion et d'accélération, coordination entre la phase d'accélération et de balancier, coordination entre la phase de relâchement et le repositionnement. Tori fait reculer Uke sur un pas. Par une puissante poussée sur les jambes, il déclenche son taï sabaki 90 degrés en retrait. La force du bas du corps est relayée par une action de traction du haut du corps, ce qui accentue le déplacement de Uke en avant. Comme précédemment, Tori retarde l'impulsion afin de créer un décalage. L'impulsion qui s'ensuit, donnant toute sa puissance au balayage. Différentes variantes d'appui peuvent être utilisées pour créer le décalage et permettre de saisir le temps d'élévation de Uke pour balayer. Regarde par terre.
pied. Tu balayes un peu trop large. Ici, là, ici, là, là qu'il faut balayer. Non, voilà. Tourne ton pied, balaye juste de là à là, pas plus. Non mais comme ça. Non, non. Ah non, attends là. Donne. Là, une fois que tu as balayé, ta jambe se plie. Ah ouais. Là, regarde. Là. Voilà. Là, elle est tendue, là. Regarde. Là, elle est tendue. Et là, elle se plie après. Voilà, balaye bien devant ton pied, là. Ton pied à plat par terre. Hein. À plat. Ton talon aussi. Tout le pied. Hein. Si tu balayes là, c'est pas bon. En bas. Oui. Voilà. Et pense à mettre le paquet dans la fin. Là, tu fais là. C'est là qu'il faut balayer. Oui, non, trop tard. En même temps, presque. Oui. Et puis, peut-être l'action, au départ, tu vois, là, ici, l'action de pousser pour tirer. Là. C'est l'accélération. Tu pousses sur l'arrière pour le ramener en tournant. Avec ton corps, pas avec ton bras, hein. Avec tout ton corps, tu pousses. Non, c'est pas assez violent. Regarde, je te le fais. Attends, je te le fais pour que tu le sentes. Voilà, tu arrives là. Tu vois? Et ici, là. Et je t'arrache à nouveau. Ouais, tourne bien ton corps. Hein. Tous ces exercices peuvent être exécutés en déplacement avance-recul. Organisés collectivement, ils peuvent contribuer à intensifier l'impact sur les qualités physiques. L'augmentation de la fréquence gestuelle crée une contrainte de réalisation supplémentaire, permettant de faire progresser les différents facteurs de l'adresse. Faut mieux avoir 20 ans, je te dis, moi. Lorsque les partenaires ont une maîtrise suffisante de ces habiletés techniques fondamentales, le professeur peut concevoir des situations d'études plus élaborées, proches des geckos. Tori se déplace dans un cercle. Son taï sabaki se rapproche d'une rotation à 180 degrés. Pour avoir une telle amplitude de déplacement, il engage très loin son premier appui. Il se décale ainsi dans un mouvement de tout le corps. Cette accélération est relayée par une traction du bras droit. Le bras gauche guide Uke dans la chute et accentue le déséquilibre. Tori peut jouer également sur le rythme des appuis pour créer différents appels. Il peut de cette façon dynamiser son taï sabaki, déplaçant par impulsions successives. Il m'écoute pas. T'es un peu trop sur les talons, essaye d'être un peu plus sur la pointe des pieds. Un petit peu plus. Là.
Ton balayage, il est plus bon. Tes déplacements, ils sont bons, et ton balayage, tu balayes pas devant ton pied. Tu sais, les zooms, c'est pour ça tout qui est plus dur. Tu penses, il y a plusieurs choses à penser en même temps, et c'est trop dur. Comme on l'a jamais fait ensemble, ben, moi j'ai des choses nouvelles que je vous apporte et puis vous n'avez pas l'habitude de les faire, quoi. C'est le problème. Hein. Ouais, c'est bien. De toute façon, le balayage c'est une vie. Hein. Une vie, il faut. Ils vont tomber après avec ça. Hein. Tu peux le voir celui-là? Vas-y, ah, je le fais. Et tu le refais après lui. Donne-moi ton pied. Tourne, regarde. Voilà. Balayage. Voilà, tu me caresses le pied. Faut qu'on entende le clac, clac. Tu peux faire un côté, moi? Vas-y. Oh. Regarde pas le pied. Non. Il faut pas que. Ben, il faut que ton pied il frappe comme ça. Pas comme ça. Là. Là, il aille comme ça. Il est pas encore bien rouge le pied là. Hein, ouais, ça manque un peu de couleur encore. On peut continuer. Dehachibarai signifie balayage du pied avancé. Tori décale légèrement son pied gauche et se déplace par un taï sabaki 90 degrés en retrait. La force du taï sabaki est relayée par une action du haut du corps. Il entraîne ainsi Uke dans un grand déplacement vers l'avant. Pour être dans le bon timing, Tori doit balayer la jambe droite de Uke au moment où celui-ci va prendre appui. En même temps, il accentue le déséquilibre de Uke par une action du bras gauche. Pour se positionner dans le meilleur rapport espace-temps, Tori peut utiliser d'autres types d'appels. Dans le cas où Uke offre un appui trop avancé, Tori ajuste la distance en tombant sur son pied d'appui et balaye directement. Il fixe Uke à l'aide des avant-bras, l'accompagnant ainsi dans sa chute. Lorsque Uke avance plus profondément en biais, Tori exécute un taï sabaki à 45 degrés en retrait, de façon à régler la distance. Il exécute le balayage lorsque Uke porte le poids de son corps sur son pied avancé. C'est pas bien de se mettre sur une ligne, parce que là, elle balaye la ligne. Elle se met un pied de chaque côté de la ligne, elle balaye la ligne. Pour faire progresser l'équilibre, on peut tout de suite combiner les éducatifs des opportunités avance et recul. Tiens-toi droite, regarde pas en bas. Hein. Ton corps droit. L'attitude. Il faudrait que tu aies tendance à... Regarde. Non, regarde. Quand tu descends, tu descends sur ton pied. Tu reprends et tu sautes. Regarde, tu marches sur ton pied presque. Voilà. Et là, tu descends.
N'aie pas peur de bien descendre. De décoller. Tu vois, avant que ce pied soit reposé, l'autre est déjà levé. Pas ça, c'est là, très large. Tombe quand tu tombes, tu balayes. Voilà. Tomber sur le talon aussi. Ah non, pas sur le talon, hein. Prendre le pied toujours, hein. Équilibre. Là, regarde, là, tu fais taille sabaki, là, mais là, tu es que sur cette jambe. Hein. L'autre, elle est déjà presque décollée. Elle est posée au sol, mais l'appui est sur cette jambe. Hein. Et là, tu sautes pour balayer. Voilà, tu ramènes. Non, pose ton pied par terre. Pose ton pied. Pose ton pied, mais tu es sur une jambe. Tu vois? Et maintenant, tu lances ton corps et tu balayes. Oui, c'est ça. C'est pas bon, hein, pas du tout. C'est pas bon. Il faut que toi tu fasses 1, tu poses ton pied. 2, tu poses ton pied. 3, tu poses ton pied. C'est tout. Toi tu fais ça. Tu fais ça. Hop. Et l'autre tu sautes après. Pose ton pied. C'est moi qui fais tomber. C'est pas toi qui tombe. Vous êtes prêts? Oui, on va dire. D'accord. Lors du recul de Uke, Tori peut se déplacer dans la forme Tsugi-hachi ou Ayumi-hachi. Il peut ainsi ajuster la distance, ce qui est fondamental pour réussir un balayage. Sur des déplacements plus courts, Tori utilise différentes variantes plus explosives pour ajuster la distance. Mais quel que soit le déplacement, il insiste sur le premier appui. Il crée ainsi le décalage. Et se retrouve dans le meilleur rapport espace-temps pour balayer Uke dans le temps d'élévation. En insistant sur son premier appui,
Il peut assez hooker en provoquant ainsi une réaction de ressort, favorisant le temps d'allègement. Ce principe d'action-réaction est souvent indispensable dans le cas d'un déplacement de faible amplitude ou de forte opposition. Comme précédemment, il est opportun d'associer les exercices avance et recul pour renforcer les facteurs de l'adresse. Le déplacement de Tori se rapproche d'une rotation à 180 degrés. Il se décale dans un mouvement de tout le corps en engageant très loin son premier appui. Cet engagement du corps, associé à une action de traction du bras droit, relaie l'accélération du taï sabaki. Ceci crée un véritable couple de force entraînant Uke dans le déplacement. Tori saisit l'instant où Uke déplace son deuxième appui pour le balayer. Même lui, il y arrive alors, tu vois. Vas-y. Attends, elle ne prend pas la position. Elle triche, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça, sur le côté. Là. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Ça pique. Arai Tsuri Komi-hachi signifie balayage du pied en pêchant. Ce mouvement nécessite une exécution parfaite du Tsurikomi de la part de Tori.
Tori est à l'initiative du déplacement en engageant son premier appui. Il change rapidement la distance, surprend Uke et provoque son recul. L'exécution du tsurikomi est relayée par une grande impulsion qui permet d'engager tout le corps dans le temps du balayage. C'est ce que l'on appelle balayer avec son ventre. Pas vrai. Je me souviens plus c'est quel qui est. Bon, je vais lui donner quelques petits trucs. Bon, on pense que d'abord la jambe enfoncée à l'extérieur, très 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 loin. Et là maintenant tu sautes le plus loin possible en balayant. Oui, c'est bon là. Hein, là. Voilà. Regarde, regarde, regarde. Regarde l'idée du mouvement. Ah, tu ne me prends pas, fais attention. Là, tu avances ton pied au milieu de son pied. Au milieu de son pied. Et maintenant, quand tu vas sauter, lui il va reculer son pied. Il est toujours en train de reculer son pied. Et là tu vas l'être. Ça c'est pour gagner un petit temps, de l'espace. Si tu fais ça, tu en perds de l'espace. Voilà. Là, avance un tout petit peu ton pied. Voilà. Et maintenant tu sautes très très loin. Et surtout quand tu arrives là, tu pousses ton ventre vers le haut. Soulève le partenaire avec ton ventre et avec ta jambe. Non, comme ça là. Là. Pousse son ventre vers le haut. Ta tête vers l'arrière et ton ventre vers là-haut. Ça fait rien si tu es un peu en déséquilibre arrière à la fin. Non, pousse bien vers le haut. Et soulève avec tes mains. Là, regarde là tes mains. Là, tsurikomi hachi. Tsurikomi, soulevé en pêchant. Les geiko sont des situations où le judoka doit utiliser son énergie, ses forces, de la manière la plus rentable, avec le souci de faire le geste juste au bon moment. Leur réalisation suppose donc une maîtrise suffisante des habiletés techniques fondamentales pour pouvoir centrer son attention sur le timing, l'ajustement de la distance et la création du décalage. En observant la réalisation de ces exercices, on pourra donc ainsi évaluer la qualité d'exécution des habiletés techniques fondamentales, décider de revenir à tel ou tel exercice ou d'en élaborer de nouveaux. Il regarde trop les pieds encore. Alors, quand vous êtes tombé, toi tu tombes. Tu vois, regarde, tu tombes doucement, voilà. Là, tu te relèves. Non, relève-toi dans le sens de la chute, toujours. Hop, tout de suite. Faut pas attendre, faut pas être tranquille. Non, ça continue, c'est le randonnée. Hein. Là, faut pas s'arrêter. Là, et puis vous repartez doucement. Non, paf, ça s'arrête pas. Il est tombé, tombe doucement. Là, clac, il se relève. Et c'est reparti tout de suite, là. Pas d'arrêt. Attends, regarde. Il faut pas que tu essayes de sentir dans tes mains, mais avec ton corps. C'est-à-dire, tu ne tires pas avec tes mains. Tiens-moi, là. Tu le tires avec ton corps. Voilà. C'est ton corps qui le tire. Voilà.
Tes mains sont là pour t'aider, évidemment, pour te prendre. Mais c'est mon corps qui le tire, tu vois. Là. Là, c'est mon corps qui le tire. C'est toujours mon corps. Tu vois, là. Voilà. Et tu pousses, tu tires, tu joues. Faut jouer. Ces procédés d'entraînement, sans opposition ou avec une opposition très modérée, permettent de faire le lien entre les éducatifs, les situations d'études et les situations de combat. Ils représentent donc une étape très importante avant de pouvoir s'exprimer pleinement lors des randonnées. Pratiquer ces différents exercices que sont les éducatifs, les situations d'études, les geiko, c'est progresser vers la maîtrise des bases techniques. L'assimilation des habiletés techniques fondamentales se traduira par une plus grande disponibilité gestuelle. Cette disponibilité nous permettra dans les randonnées d'être plus concentrés sur la lecture du jeu de l'adversaire et de rendre plus pertinents nos choix tactiques. Comme tu as fait, lui sauter dessus dès qu'il se relève, c'est bien. Mais toi, de temps en temps, tu t'arrêtais, dès qu'il se relève, il faut sauter dessus. Montrer qu'il n'y a pas d'arrêt, que c'est enchaîné. Tu comprends? S'il y a un relâchement, bon, ça coupe tout. Il ne faut pas que ça coupe, c'est enchaîné. Dès qu'il se relève, c'est comme si c'était debout au sol, c'est pareil, ça continue. Même en se relevant, ça continue encore. Et il t'a sauté 2-3 fois dessus, tu étais perdu. Il faut que tu t'apprennes, quand tu te relèves, à faire randonnerie. Et faire compétition. Ça existe, qui prennent des pions en compétition en se relevant. Et ça, il faut le montrer, ça aussi. Et savoir le faire, savoir marquer tout de suite quelqu'un qui se relève. Vous faites à l'affût de tout. De tout. Et ça fait partie du combat. S'il y a un relâchement, bon bah après, il faut repartir. C'est du temps de perdu. T'es plus dans l'action. Il faut toujours être dans l'action pendant le temps que vous êtes sur le tapis. Il n'y a pas d'arrêt. Même si le mouvement est raté, c'est pas grave. Bon, on tombe, on se trébuche, on se relève, mais il y a toujours l'action. Des fois, il reste 1 seconde de combat. T'es crevé, il faut que tu le fasses quand même. T'es mené, t'as un Wazari, si t'arrives à marquer Hippon. Moi, ça m'est arrivé, moi, ça. Ça m'est arrivé de marquer Hippon sur le courage chez Baraï. J'étais mené de Wazari. C'est moi qui gagne, j'aurais jamais dû gagner. Jamais j'aurais dû gagner, là, ce combat. Il fait chaud sous les projecteurs, hein.